Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je voulais faire un vlog. Donc on est mercredi 19 octobre, 20 octobre. Et aujourd'hui c'est journée boulot où je suis toute seule chez moi. Donc dans ces cas-là j'en profite pour filmer des vidéos parce que c'est beaucoup plus facile quand je suis seule chez moi plutôt que quand on est à deux. Donc là je viens de filmer une vidéo sur pourquoi j'ai changé de carte bancaire de voyage. Donc il y a encore ma ring light là qui est bien installée. Du coup je suis en train de tester un autre angle en ce moment pour mes vidéos, c'est-à-dire de filmer avec le cadre de ce lit là. En fait je suis dans un appartement temporaire long terme et du coup la déco n'est pas la mienne et forcément en fait je vais pas refaire la déco alors que ce n'est pas chez moi à proprement parler. Donc en termes de fond de vidéo je teste plusieurs trucs. J'essaye de faire donc avec ce cadre de lit là qui est énorme avec des placards et tout. J'ai déjà essayé dans le salon, dans une autre pièce et tout. Putain mais je suis rouge là, laisse tomber. Dès qu'il fait froid, toute la tête devient rouge, c'est une horreur. On va faire genre on n'a rien vu. Du coup j'essaye de voir dans différents endroits de l'appart comment ça rend en fait pour filmer. C'est pas nécessairement facile mais je pense que ce fond là c'est le mieux que j'ai trouvé là pour l'instant. Du coup programme du jour, donc là j'ai filmé ma vidéo. Aujourd'hui ça va être beaucoup création de contenu. Parce que je suis entre plusieurs missions de freelance. En fait j'en ai d'autres qui vont recommencer, il y en a d'autres où j'attends que le devis soit signé et il y en a qui se terminent tout juste. Donc dans ces cas là j'en profite et j'essaye de créer un peu du contenu, surtout que les dernières semaines j'étais pas motivée du tout. Mais d'abord je vais me faire un thé, je vais essayer de me cacher ma plaque de sécheresse là et je te reparle. Hey. En vrai je ne prends jamais cette tasse tout simplement parce que c'était un cadeau à mon copain. Mais je me suis dit que j'allais te la montrer pour la vidéo. Voilà, de Starbucks de Montréal. Je disais donc, les dernières semaines c'était pas de la flemme je pense de créer du contenu genre poster des photos, des réels sur Instagram ou de faire des vidéos parce que j'en ai fait et tout ça. C'est plus un manque de créativité en fait. Je pense que mon retour de voyage ça m'a fait un peu un coup niveau créativité, pas niveau moral ou quoi que ce soit parce que j'allais bien en rentrant, c'était cool, mais en fait pendant les 3 semaines où j'étais en voyage j'ai pris tellement de photos, j'ai pris tellement de vidéos et j'ai eu tellement d'idées de trucs que je voulais faire. Et en plus j'ai tellement profité que quand je suis revenue, il fallait un peu que je continue d'être dans ce voyage alors que j'y étais plus. Quand je suis revenue j'avais encore plein de montage à faire parce que j'avais encore les vidéos des Dolomites et des lacs avec Lauriane à monter. J'ai encore des articles à poster. Là je viens de poster le dernier article sur Piran en Slovénie. Je vais poser ce thé, c'est dangereux là. Donc là je viens tout juste de poster mon dernier article sur la Slovénie, ça veut dire qu'il faut encore que j'écrive les articles sur l'Italie et j'adore faire ça. C'est juste qu'en fait je trouve ça compliqué parfois de produire du contenu sur un voyage qui est passé quoi. Et pourtant là il est encore frais et tout ça. Mais même niveau story Instagram, bon j'ai jamais été non plus hyper active sur les stories mais j'ai pas trop de trucs à poster quoi. Mais mon quotidien c'est je pense comme beaucoup de monde, je me lève le matin et puis je bosse et puis le soir parfois j'ai des rendez-vous, parfois j'ai des courses à faire, parfois je vois des potes, le jeudi je fais du badminton, mais c'est pas intéressant tu vois. Et puis je pense pas non plus à faire des stories quand je bosse ou ce genre de choses, tout simplement parce que bon en fait je suis devant mon ordi quoi, comme beaucoup de monde, donc je sais pas, je trouve pas ça très intéressant quoi. Du coup niveau créativité les dernières semaines, un peu compliqué quoi. Tu sais t'as envie de faire des vidéos avec un beau montage qui sont cool, t'as envie de poster des photos ou des réels un peu intéressants, un peu informatifs et tout ça, mais t'as pas nécessairement l'idée, ou dès que tu fais un truc t'as l'impression que c'est pas fou et tout ça. Et bon je pense que c'est totalement normal hein. Je suis pas en train de me plaindre, je pense que tout le monde passe par là à un moment. Mais du coup ouais, un peu chiant. Donc le truc c'est que j'essaie un peu de me remotiver, d'essayer de trouver des idées de vidéos, parce que c'est un peu ça aussi le truc, c'est que les idées de vidéos, tu sais des trucs à tourner face caméra quand t'es plus en voyage, au bout d'un moment
t'épuises un peu ta liste, tu vois, c'est un peu complexe. En fait, ce que j'aimerais trop faire, c'est faire des vidéos avec d'autres personnes sur YouTube, parce que je trouve ça toujours hyper intéressant quand je vois ça sur les chaînes des autres. Mais les personnes en question n'habitent pas nécessairement à côté de chez moi, quoi. Donc c'est pas comme si tu pouvais taper un aller-retour dans la journée. Genre ma pote Marie, elle habite à Dublin. Il y a Marine de la chaîne Dominikovna que j'aimerais trop rencontrer aussi, mais elle habite en Allemagne. Bon, ça ne se fait pas sur une journée, c'est un peu compliqué, tu vois. Et puis je sais même pas si elles veulent. Oh si, Marine, je pense qu'elle voudrait, mais Marine, je lui en ai pas parlé. Bref, aujourd'hui on essaye de se motiver et de créer du contenu. Donc j'ai déjà tourné une vidéo, ça c'est cool, qu'il faut que je sorte pour dans 2 jours. Donc il va falloir que je fasse du montage, voilà. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est trouver un peu des idées de contenu pour des posts Instagram, des réels, potentiellement monter des réels. Au début j'étais pas trop chaude de faire des réels il y a quelques mois. J'avais l'impression que j'allais être grave cringe. Et en fait j'aime bien ça. Donc c'est pas le seul contenu que je poste, que bon, faut quand même le faire le réel, hein. Faut le monter, il faut le tourner, il faut le truc, il faut le machin. Mais j'aime bien ça, donc je voudrais un peu essayer de trouver 2-3 idées, peut-être en monter quelques-uns. Bon après j'ai quand même 2-3 trucs administratifs à faire. Relancer un client, envoyer une facture, ce genre de choses, répondre à 2-3 mails. Mais à part ça, ça va être création de contenu aujourd'hui. Voilà, c'est le thème de la journée. Du coup, je vais boire mon thé qui est brûlant. Dans cette belle tasse Montréal que je n'utilise jamais parce que ce n'est pas la mienne. Et ensuite on se met au boulot. Donc là j'ai bossé pendant bien 2-3 heures et j'ai faim. Donc je vais manger des restes de pâtes carbo qu'on a fait hier, voilà. Et là je vais regarder, je vais me mettre un truc sur Netflix en même temps. J'ai commencé la 3ème saison de You, série de psychopathes quand même quand tu y penses. J'ai regardé genre un épisode, après ça a bugué donc j'ai pas pu regarder le reste. Je vais regarder le prochain épisode je pense. Mais je trouve ça... Voilà, Netflix qui commence. Je trouve ça assez fucké quand même comme série. Et autant, je trouve que la première saison était vraiment bien. La 2ème saison ça allait, mais je trouve qu'il y a plein de séries comme ça où en général la première saison, genre le scénar est vraiment cool et tout. Et puis bah au fur et à mesure ça se dégrade quoi. Donc je vais quand même tenter, je vais continuer un peu. J'y crois pas trop à cette 3ème saison. Donc voilà. Donc je vais regarder ça. Sinon une autre série que je te conseille, c'est pas du tout dans le même style, ça s'appelle Explained sur Netflix. C'est des épisodes de 20 minutes et ça te parle d'un sujet, c'est hyper intéressant. Mais moi je suis très genre docu et tout. Je suis vraiment une grand-mère. Bref. Bon, je vais mettre mon épisode et bouffer mes pâtes carbo. Voilà. De retour à mon bureau, il est 13h30, est-ce qu'on voit? Oui on voit. Je suis de retour à mon bureau. Et là ce que je vais faire en début d'après-midi, c'est que je vais bosser sur mon prochain e-book. Donc si t'es pas au courant, c'était au mois de mai, j'ai sorti mon guide du PVT à Montréal. J'avais trop envie de faire ça quand je suis repartie du Canada après mon PVT. Je voulais vraiment faire un guide, un peu d'accompagnement entre guillemets pour celles et ceux qui voudraient partir en PVT à Montréal spécifiquement. Et j'ai trop aimé l'expérience. Bon, il y a eu des trucs un peu chiants à faire forcément. Et dans l'ensemble j'ai quand même bien kiffé l'expérience de faire un e-book. Et du coup je voulais recommencer. Et il y a en fait 2 e-books que je voudrais produire en plus. Et là celui sur lequel je suis en train de travailler actuellement c'est... alors je sais pas encore le titre mais en gros voyager pas cher, voyager sans se ruiner. En gros sur toute la thématique de l'argent en voyage. Donc tous mes conseils, trucs, astuces pour essayer d'atteindre ses objectifs de budget avant de partir en voyage. Tous mes conseils quand t'es en voyage pour dépenser moins, pour économiser un peu, tout ce genre de choses. Donc voilà, donc je suis en train de travailler sur ce e-book là. Je dirais que j'en suis peut-être à la moitié. Ça fait quand même déjà quelques semaines, voire quelques mois que je travaille dessus. Et du coup après je le mettrai en ligne sur la boutique de mon blog que j'ai enfin sorti. En fait au mois de mai quand j'ai lancé le guide du PVT à Montréal, je suis passée par une plateforme externe. Parce que vu que c'était mon premier lancement, j'avais pas trop envie de me lancer dans le fait de créer ma propre boutique en ligne directement sur mon blog. Chose que j'ai faite cet été où j'ai pris le temps de le faire. Bon ça a pris quand même quelques mois, hein, voilà. Mais donc maintenant c'est fait et c'est en ligne. Donc il y a donc mon guide du PVT à Montréal dessus. Il y a quelques fichiers Excel notamment que tu peux utiliser avec déjà toutes les formules intégrées dedans pour calculer un budget, pour comparer des destinations.
Et il y a aussi toutes mes packing lists. Pour le coup les packing lists elles sont gratuites, sinon il y a quelques produits qui sont payants. Donc voilà, si t'as envie d'aller voir, bah n'hésite pas, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis du coup si tu viens de cette vidéo et que tu veux acheter un truc sur la boutique, bah écoute, utilise le code VLOG, ça te donnera 10% sur les produits de la boutique si t'as envie bah voilà, de t'acheter quelque chose. Donc voilà pour le programme de ce début d'après-midi, je vais continuer un peu la rédaction de ce e-book parce que ça prend quand même du temps. Après je pense que je vais un peu lister les contenus que je voudrais produire pour Instagram dont je t'en parlais ce matin là, donc tout ce qui est les posts. Et après, alors ça semble pas être du taf vu comme ça, mais pour moi ça en est. Je vais lire un chapitre du livre de Lise, La Minute Freelance. Donc Lise du coup c'est ma formatrice, j'ai suivi sa formation en freelancing début 2021, pendant 3 mois j'ai été accompagnée par Lise et j'ai adoré cette période là d'accompagnement de formation avec elle. Et du coup j'ai acheté son livre qu'elle a sorti là au début du mois d'octobre. J'ai d'ailleurs ma petite contribution dedans parce qu'elle m'a interviewée. J'aime pas trop dire ça, je sais pas si tu peux parler d'une interview, bref. En gros j'ai contribué sur 2 pages en répondant à ses questions. Et du coup je voudrais vraiment prendre le temps de lire, de prendre des notes sur ce livre. Parce que je trouve que quand t'es à ton compte t'as toujours besoin d'apprendre et de reprendre certaines bases et de continuer à t'améliorer constamment. Donc ce livre en fait partie pour moi, même si j'ai déjà suivi la formation de Lise. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce livre, il y a beaucoup de contributions d'autres personnes aussi que je connais pas nécessairement. Ce que j'essaye de faire avec tout ce qui est bouquins, livres plus professionnels, enfin qui m'aident en tout cas dans mon boulot, c'est de lire au moins un chapitre par jour. Ça a pas l'air si important dit comme ça, mais en fait le fait de rester proactif dans tes lectures, dans ta formation, dans ton apprentissage, dans l'amélioration de tes compétences, bah c'est hyper important. Et du coup c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà pour le programme de cet après-midi. Du coup, je vais m'y coller. Mais comme tu vois, mes journées, comme beaucoup de personnes, se passent devant l'ordi tout le temps. Et donc j'ai passé le reste de l'après-midi à bosser, tout d'abord en lisant un premier chapitre du livre de La Minute Freelance. Après j'ai continué de monter ma vidéo qui du coup est déjà en ligne si tu veux aller la voir. C'est sur pourquoi j'ai changé de carte bancaire de voyage. J'ai fait 2-3 autres trucs administratifs l'après-midi, je me suis pas du tout occupée de chercher des idées de contenu pour Instagram. Et après bah c'était la fin de la journée et je suis partie courir. Voilà, grosse motivation. Hello hello, on se retrouve presque une semaine plus tard et nous sommes de retour dans ma chambre slash bureau. Pas du tout pour bosser aujourd'hui, enfin si j'ai bossé, mais là ce que je suis en train de filmer, je vais pas te montrer ce que je suis en train de faire quand je bosse, bref. Donc en fait là on est mercredi et samedi matin je pars en week-end. Du coup pas en France, mais c'est pas très loin de la France. Et je me suis dit que là vu que j'allais choisir mes affaires et commencer un peu à faire mon sac pour ce week-end là, que j'allais te montrer, voilà. Parce qu'en général je fais des vidéos, je te montre ce que je mets dans mon sac à dos et tout ça, mais je te montre pas le process avant, tu vois. Bon après là littéralement c'est un week-end de 3 jours, parce que lundi prochain c'est le 1er novembre donc c'est férié, donc je vais pas non plus prendre la masse d'affaires, mais je me suis dit que vu que là j'allais le faire, autant te le montrer, voilà. Et puis il y a le truc aussi, je me pose toujours la question, est-ce que je dis la destination où je pars avant de partir ou est-ce que je fais un peu en mode surprise et j'attends le jour du départ ou d'y être pour te dire où je pars. Je sais pas. Je sais que perso je préfère annoncer la destination une fois sur place et pareil quand je regarde des vlogs et tout je préfère avoir un peu l'effet de surprise mais je sais pas ce que t'en penses. Donc voilà, bref, dis-moi dans les commentaires. Et donc on va passer en revue mon placard pour voir ce que je vais prendre pour ces 3 jours de voyage. Voilà. Je tiens à dire que tout ce placard là, ce n'est pas que le mien, hein. C'est un placard partagé. Je possède peut-être un peu plus que la moitié des affaires qui sont dans ce placard. Mais techniquement, on est 2 à se partager le placard. Bref. Alors, le premier truc que je veux faire, c'est regarder la météo qu'il va faire sur place. Parce que ça définit beaucoup de choses. Alors aussi si ça peut t'aider à deviner un peu la destination où je pars. Donc je pars que 3 jours, donc autant te dire que je vais pas prendre beaucoup d'affaires. Mais je pars aussi en voiture, en tout cas en partie. Du coup, samedi 30 octobre... Ouh,
il va faire moche. Le 31, il va faire un peu plus beau, mais il va quand même pleuvoir. Des orages, il va pleuvoir. Génial, je vais passer mon week-end sous la pluie. Ok, donc en gros, il faut que je prévoie des affaires pseudo chaudes, enfin des affaires chaudes parce qu'il va faire genre 11-12 degrés et qui sont un peu résistantes à la pluie. Voilà pour ma problématique, c'est parti. Alors, aussi je vais sortir mes packing cubes, enfin mes cubes de rangée. Perso, le premier truc que je choisis à chaque fois quand je pars en voyage, peu importe la durée, c'est les bas, enfin genre les pantalons. Là, littéralement, je pars 3 jours, donc je m'embête pas, je prends 2 pantalons et c'est tout. Donc je vais prendre un jean comme ça, et son collègue, mais en noir. Alors du coup, pour alléger le poids du bagage, il y en a un des deux que je vais mettre sur moi le jour du départ. Honnêtement, pour 3 jours, bon... 2 jeans, je pense que c'est suffisant. Ensuite, niveau t-shirt. T-shirt manche longue, parce qu'il va faire froid. Alors je sais que niveau t-shirt, je préfère prévoir un peu plus que le nombre de jours où je pars. Donc là, je pars 3 jours, me connaissant, je vais en prendre 4. Voilà. Alors, déjà, je prends un col roulé, voilà. Alors, je vais prendre mon t-shirt en mérinos là aussi, je vais prendre lui là. Alors, un autre t-shirt, fait dans le basique, il est gris. Voilà. T-shirt manche longue, parce qu'il va faire froid. Si vous attendiez à une garde-robe colorée et folklore, ce n'est pas sur cette chaîne. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais si tu n'as jamais vu une de mes vidéos où je mets cette chemise, c'est que ça fait pas assez longtemps que tu me suis, tu vois. Mais du coup c'est à manche longue, donc je vais la prendre. Bon, c'est à manche longue, mais genre c'est une chemise, donc on entend que c'est pas le truc qui tient le plus chaud. Mais du coup on va faire les pulls juste après. Donc là, j'ai mes 4 t-shirts, voilà. J'ai mes 2 jeans, dont un qui sera sur moi le jour du départ, pareil pour un des t-shirts. Hop, maintenant on va passer au pull. Je vais en prendre 2 je pense. Je vais prendre un pull à capuche, parce qu'il va pleuvoir, et un pull normal quoi. Donc, alors j'ai très envie de prendre mon pull Poutine, mais le problème c'est que bon, ça va pas avec tout non plus quoi. Donc je vais peut-être pas prendre mon pull Poutine. Alors pour référence, mon pull Poutine, c'est pas un pull avec la tête du président russe dessus, c'est un pull avec la recette de la poutine. Voilà, je préférais juste préciser. Du coup, je vais prendre ce pull là. Voilà. Au moins, je suis sûre qu'il va avec le reste, vu que bah les 3/4 de mes fringues sont grises. Et pareil, quand je pars en voyage, je prends toujours le même sweat à capuche, alors que j'en ai genre 3. Tout simplement parce que c'est le seul sweat à capuche que j'ai qui est gris aussi. Alors que mon sweat à capuche préf, c'est un sweat à capuche bleu de l'Université de Montréal. Parce que je suis très corporate, voilà. Donc... c'est celui que j'aurais voulu emmener, mais il est bleu pétard, c'est pas possible, ça va avec rien. Donc ça c'est les affaires que je prends. Niveau chaussures et manteau, en fait il y a un truc qui me gave, c'est que niveau manteau et tout ça, j'aurais bien voulu prendre mon bœuf. Donc tu sais le truc que j'avais là quand j'étais dans l'Ouest canadien, mais je sais pas où je l'ai mis. Je pense qu'il est dans une valise, genre au fin fond de la cave. Et je ne sais pas dans quelle valise. Mais il va peut-être falloir que je le ressorte parce que bon, l'hiver arrive quoi. Et sinon niveau manteau, attends je vais aller le chercher parce que je sais où il est. Je vais te montrer celui que je prends. Et voilà la bête. Alors oui, là tu te dis, mon dieu il y a du vert pétard. Mais c'est l'intérieur du manteau, c'est pas l'extérieur. Ça c'est bien parce que en fait je vais passer tout ce segment de vidéo à genoux sur mon parquet. Bref. En fait c'est une veste que j'avais achetée chez Costco à Montréal il y a 2 ans avec ma pote Laura. Et donc c'est une taille enfant, mais j'ai pris du XXL parce que sinon ça m'allait pas quoi. Et alors pourquoi j'ai pris une taille enfant parce que même en XXL ça coûte moins cher que la taille adulte. Voilà. Du coup c'est un manteau gris là comme ça, avec une capuche, hop. Mais bon je pouvais pas choisir l'intérieur du manteau au niveau couleur quoi, donc c'est vert quoi. Et du coup je vais prendre ça parce que c'est grave léger, tu peux mettre ton pull tout de suite à capuche en dessous là. J'avais mis ça quand j'étais à Vancouver en janvier, quand il faisait 6 degrés et j'avais genre trop pas froid. Donc je pense que là à 11 degrés, je devrais m'en sortir. Niveau chaussures sinon, pour 3 jours j'ai envie de prendre qu'une paire, mais vu qu'il va pleuvoir de ouf, j'hésitais à en prendre 2. Mais j'ai pas envie de faire comme quand j'étais en Slovénie où j'ai pris 4 paires de chaussures et j'aurais pas dû en prendre 4. Je vais prendre juste mes baskets blanches je pense. C'est plus facile pour marcher, je pense. Mais si j'en prends 2, je prends mes baskets genre de ville et après mes baskets de sport. Parce que mes baskets de sport pour le coup, bon, c'est un peu fait pour être niqué quoi. Donc voilà, sinon j'ai quoi rajouter ah, faut que je prenne un maillot de bain parce que dans l'hôtel où je vais, il y a une piscine. Donc si je peux y aller, bah autant que je prenne un maillot de bain.
Hop. Et sinon il me reste bon pyjama, enfin genre t-shirt pour dormir quoi. Et il faut que je prenne sous-vêtements, chaussettes. Bon là pour le coup je prends littéralement pour 3 jours. Et après il me restera à faire genre ma trousse de toilette. Bon là pour 3 jours c'est les basiques hein. Et puis bah voilà quoi. Bon en même temps je pars pas très longtemps donc c'était assez rapide quoi. Du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que ça commence à être très long. Et puis comme d'habitude à chaque fois que je filme chez moi un vlog c'est totalement décousu mais qui est choqué. Du coup voilà, j'espère que ça t'aura plu quand même de voir un peu ma journée de boulot, comment je choisis mes fringues pour partir en voyage, enfin en l'occurrence en week-end. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire où tu penses que je pars pendant ces 3 jours. Et puis dans tous les cas à l'heure où sort cette vidéo, demain matin tu sauras, donc au pire l'attente sera pas trop longue quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ce genre de vlog à la maison te plaît. Moi je sais jamais trop quoi filmer donc n'hésite pas à me faire tes recommandations, tes retours, tout ça dans les commentaires, pas de problème. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!